Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun. C'est ici, dans le centre de Liège et notamment rue Léopold où nous sommes, que seront installées des dalles préfabriquées, c'est-à-dire des dalles qui sont composées déjà d'entrée de jeu avec les rails et les pavés. C'est dans quelques semaines qu'elles devraient arriver, notamment ici rue Léopold. C'est une société de Soigny qui les fabrique et qui les réalise. Elle en a fait une de ses spécialités, une société qui depuis la fin des années 90 travaille avec la STIB à Bruxelles et puis qui a aussi travaillé sur les tramways de Paris, de Lille, de Caen, de Montpellier, de Hong Kong ou encore de Casablanca. Il y aura au total pour la ligne de Liège une centaine de dalles préfabriquées qui seront installées. Ça représente 5000 mètres carrés. Alors quel est l'avantage ou quels sont les avantages de ces dalles? Comment sont-elles fabriquées? On vous l'a déjà montré dans nos JT durant l'été. On y revient aujourd'hui avec plus de détails dans ce tram en commun. Nous avons un processus qui est très particulier puisque nous travaillons à l'envers. Les rails sont posés sur la table, le pavé est posé et donc nous coulons un mortier de joint sur à peu près 3-4 cm. Ce mortier de joint, on le laisse prendre pendant 24 à 48 heures et puis on vient mettre les armatures qui sont aussi faites sur mesure dans les différents coffrages et à ce moment-là, nous coulons le béton. Le béton coule sur les 4 cm restants de la pierre, plus tout ce qui se trouve au-dessus. Ce qui veut dire que quand on retourne les éléments et qu'on vient les installer sur chantier, le pavé est vraiment fixé dans la masse du béton et ne bougera jamais. L'essentiel, ça va être sur la boucle, donc rue Léopold, rue de la Cité, et ensuite rue Bex et Ferronstray. Donc pourquoi les modules préfabriqués sur ces rues? Justement parce qu'on la plateforme va être amenée à être circulée par des bus. Et donc on avait un impératif de tenue des pavés dans le temps via, dans un premier temps évidemment, la circulation du tramway, mais également la circulation des poids lourds. Et donc la méthode de préfabrication permet d'ancrer les pavés dans la masse de la dalle et donc garantit une tenue dans le temps pour les circulations également des bus. L'expérience nous dit, puisqu'on en met depuis plus de 20 ans à Bruxelles, que les éléments n'ont jamais été remplacés. Dans tout système de tramway, eh bien, vous avez une voie. Cette voie, nous la découpons en fait en plusieurs segments pour pouvoir la fabriquer en préfabrication. Ce segmentage s'appelle dans notre jargon le calpinage. Donc nous calpinons la voie en la découpant en longueur en général entre 12 et 18 mètres, sachant que les rails standards pour le tramway font 18 mètres. Et nous constituons aussi un puzzle sur plan. Il y a des rayons de courbure à respecter, il y a des points de départ, des points d'arrivée fixes qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, la spécificité qu'il y a sur le tramway, c'est qu'il y a de nombreux équipements sur la plateforme. Donc il y a tout ce qui est caniveau pour le drainage de la plateforme pour pas que l'eau stagne. Il y a les boucles de détection pour le matériel roulant et pour le matériel roulant, pour la signalisation ferroviaire et pour la signalisation lumineuse de trafic au niveau des carrefours. Et donc chaque équipement, c'est une spécificité à intégrer dans le calpinage. Donc on fait en sorte de tout intégrer et de faire un calpinage. Donc grosso modo, ça va définir la longueur des modules qui soit cohérent avec les équipements intégrés dans la plateforme. Le choix est très simple, c'est un pavé liégeois. Donc on a la chance de vivre dans un pays de bons pavés, même de pavés extraordinaires qui sont là depuis 200 ans dans notre ville. Et le but, c'est simplement de réutiliser tout ce qu'on a déjà démonté depuis des dizaines d'années et de bien de réutiliser pour ce geste important à travers la ville. Donc ils ont une structure très dense, très peu perméable aux huiles, aux graisses, aux sachets de frites. Et c'est auto-nettoyant. Donc la pluie et le soleil sont deux agents nettoyants parfaitement naturels et qui servent tous les jours. On tient beaucoup à ce qu'il y ait une différenciation entre le petit pavé qui est parcouru par les piétons et des zones du GLO, la trace du tram, où on ne souhaite pas que les piétons s'arrêtent ou traversent. Donc on a un côté plus rugueux pour le tram, plus rustique, qui va un peu visuellement décourager ou attirer l'attention des piétons pour ne pas trop s'attarder sur le GLO. Donc c'est une sécurité visuelle que les gens vont emmagasiner au fur et à mesure. Et pour nous, c'est très important que ce soit un matériau noble, puisque c'est le tapis du tram. Et le tapis du tram, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans le geste qu'on fait à travers la ville. Nous avons la capacité de remplacer les rails en laissant en place la structure pavée et la structure béton. Donc nous sommes capables de remplacer les rails une fois qu'ils sont usés
sans autre forme de procès, juste en enlevant les jaquettes en caoutchouc et le rail et en les remplaçant in situ. Une structure préfabriquée qui nous permet d'accélérer fortement les temps de chantier et donc de réduire les nuisances aussi bien pour le public, pour les véhicules, que pour la circulation du tramway qui peut reprendre plus rapidement puisque le temps de chantier est fortement réduit. Et donc un des avantages de ces dalles, c'est la rapidité d'installation. On nous annonce que pour la rue Léopold, installer les dalles qui doivent venir ici, ça prendra 2-3 jours, pas plus. On parle bien sûr de la dépose. Derrière, il y a tous les travaux de finition qui, eux, prendront encore un certain temps. Et bien sûr, nous serons là quand les dalles vont arriver pour prendre des images et vous les montrer dans l'émission. Et puis nous serons là mercredi prochain pour un nouveau numéro de Tram en commun. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.